Si tu es vraiment si fort en web coding, refais l'appliquer, t'ajoutes la fonctionnalité dont tu parlais. Bah, let's go, hein. Défi accepté. Donc, la première des choses que je vais commencer par faire, c'est de télécharger la version actuelle de l'application GoZim. Nous allons installer cela et ça va nous permettre de voir où ils en sont, quelles sont les dernières mises à jour, etc., etc. Et ça va aussi nous permettre notamment de copier au fait tout ce qui constitue l'application actuelle, le design, et le menu, etc., etc. Donc, je vais finir l'installation, j'ouvre ça, puis on passe sur... Alors, comme je le disais, j'ai soumis les divers captures d'écran que j'ai fait dans l'application GoZim. Ensuite, j'ai ajouté mon prompt qui dit « Écris-moi un prompt ultra détaillé pour reproduire intégralement » et à 100% l'application GoZim à partir des captures d'écran que je t'ai fourni. Couleurs, écrans, etc., etc. Donc, si tu veux le prompt complet, comment je te prompt et je t'envoie ça directement en DM. Donc, une fois de mon côté, j'ai écrit tout ça, j'ai soumis ma demande, voilà. J'ai soumis la demande directement et là, l'IA m'a écrit, Claude m'a écrit le prompt entièrement que je vais maintenant utiliser sur Google IA Studio pour pouvoir reproduire intégralement l'application et intégrer maintenant cette nouvelle fonctionnalité là que je vais représenter dans la suite de la vidéo. Constatez que j'ai collé tout mon prompt, le prompt que Croc m'a écrit. Voilà, donc j'ai installé tout le prompt déjà dans la partie appropriée et puis j'ai ajouté aussi les captures d'écran pour prise de position pour l'IA. Donc une fois que c'est fait, maintenant je vais cliquer sur Build, construire bien sûr, et là en quelques secondes, nous allons la première version que nous allons pouvoir apporter des modifications ou garder, bien sûr. Donc là, en moins de, disons, 20 minutes, voilà, j'ai repris intégralement l'application GoZim, voilà, pour ajouter la nouvelle fonctionnalité dont je parlais. Donc, la nouvelle fonctionnalité, c'est juste ici, l'onglet My Food. Donc, dans My Food, vous avez quoi? Vous avez une liste de restaurants que vous pouvez trier, bien sûr, par voilà, le type de plat africain, fast-food, pizza, grillade, etc. Donc, la fonction la plus intéressante, c'est que quoi? Dans cette section, vous avez une liste de restaurants, qui sont actuellement ouverts dans votre zone ou soit fermés. Et là, dans cette même section, vous allez voir, par exemple, quand je prends le restaurant Saveur de Cotonou, bien sûr, c'est des données fictives, c'est pas de vrais restaurants qui existent. Donc, je suis parti sur des données fictives. Donc, quand je prends le restaurant Saveur de Cotonou, là, vous allez voir ce point vert, là, ça montre que le restaurant est actuellement ouvert. Et quand je clique sur ça, comme ça, voilà, j'ai automatiquement le plat. Les plats qu'ils proposent, plat blanc, puis sauce gombo, et quoi encore, amure rouge, grillade, brochette, etc. Donc, on a directement le plat et je juste dessus la série pour passer dans la commande. Par exemple, quand je viens sur autre, ici, toujours ici, vous allez voir que ici c'est fermé. J'ai en même temps là que c'est fermé, donc j'ai pas besoin de cliquer là, j'ai pas dit que c'est fermé. Je clique sur fast food, tu vois le restaurant, la terrasse qui est pour du fast food, je clique là-dessus, voilà.